Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content, c'est un grand moment pour nous parce qu'on va enfin installer notre abri de piscine. Enfin moi je vais rien installer du tout, c'est Greg et Stéphane qui vont s'en occuper et je vais tout vous montrer. On est vraiment super content parce que c'est quelque chose qui devait se faire un petit peu avant et puis avec le confinement ça n'a pas pu. Mais finalement c'est pas plus mal parce que comme ça nous a permis d'avancer un petit peu les pavés, la terrasse et tout. On n'a pas tout fini les extérieurs mais il n'y a rien qui gêne pour installer l'abri, donc c'est parti. Allez. Bon les gars, il est bien rangé là votre camion là hein? Ah oui, bah il était bien plein. Bon alors Greg, ça va Greg, t'es chaud? Je suis chaud, toujours. Bon super. Et là-bas on a Stéphane. Ça va Steph? Impeccable. Impeccable. Ouais. C'est un grand puzzle, mais maintenant vous avez le coup de main? Ah bah ça fait quelques années qu'on est dans la partie quoi. T'en es à combien là d'abri monté? Ah monter, oh là là, je pourrais pas dire. Ça fait plus de 17 ans que je fais ça, donc entre 4 à 5 abris par semaine. Ah oui, donc t'en as déjà monté quelques centaines. Ouais, ah oui, on va dire même milliers je pense. Bon, donc c'est bon, je suis rassuré. Bon Stéphane, Oui. est-ce que tu peux me parler justement un petit peu de l'arrivée sur le chantier, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut prévoir et tout? Bah on descend d'entrée les arceaux. Oui. Faut qu'on essaye le plus petit pour voir si la cote est bonne. Donc vous arrivez, vous vérifiez tout, après je vois que tu installes des bouts de moquette et tout, alors comment ça se Là passe? c'est parce que comme je vois qu'on va marcher sur la terre, Ouais. bah, comme on va passer, bah, je préfère faire ça et au moins bah, je mets pas de terre sur la terrasse. Ah bah ça c'est bien, ça c'est du bon boulot ça les gars. Bah oui, Donc c'est quoi ça comme élément? ça c'est les rives, c'est la partie basse du module, Ouais, c'est ce qui permet de coulisser, donc c'est là où il y a les roues. Une là-bas, une ici. d'accord. Et comme je te disais tout à l'heure, si jamais la terrasse est pas... On en rajoute une au milieu. D'accord, ok. Comme ça, tous les 1 mètre, ça fait une roue. Mais si la terrasse est belle, 2 suffit largement. Donc là on est d'accord, c'est tout du made in France là. C'est tout fait chez vous. Ah oui, oui, c'est... Tout ça, c'est fait dans les Landes. Entre ce module-là et ce module-là, il y a une petite patte qu'on appelle le trolley. Elle se met là et elle coulisse là. D'accord. Donc ça, là, tu as 4 modules. Ouais. Donc tu en auras un ici, un ici, un ici. Ça permet à l'abri de ne pas justement s'écarter. D'accord. Comme ça, il reste parallèle. Et donc cette petite chose, quand tu vois que ton abri, il est de plus en plus dur à coulisser, il n'y a pas à chercher à comprendre. On prend le jet d'eau et on nettoie cette rainure pour que cette petite patte qu'on appelle le trolley puisse coulisser. D'accord, ok. Et donc ici il y a du téflon. Moins on nettoie, plus le téflon il s'use. Quand on va chez les gens, on insiste énormément avec ça. On doit le dire, je sais pas, 10-15 fois. Ouais. Nettoyer la rainure parce que c'est la base. Il n'y a pas grand chose à faire, mais cette rainure, elle est hyper importante. L'installation sur le bois comme ça, sur une terrasse bois comme ça qui se tient, ça pose aucun souci. Aucun souci. On perce et on a des chevilles qui viennent se visser à l'intérieur. Ouais. Et pour défaire ça. Ouais. Aucun souci. Aucun souci. Il y a vraiment que. Et que ça soit sur. Là, c'est du bois dur, donc on a ces chevilles-là. Si c'est du bois traité à cœur, le pain, comme on dit, Ouais. on a des inserts où il y a 6 vis. Oui. Pour que ça parte, c'est pas possible. Il y a cette pièce qui est sur le rail. Oui. Et c'est une pièce anti-arrachement. Tu vois, elle se prend sur le rail. Nous, le rail, il est fixé à la terrasse. Oui. Bon, ça, c'est fixé à la rive, là. Et donc, c'est un anti-arrachement. Ça, c'est sur le grand module. D'accord. Donc, il peut pas, comme c'est le plus grand, lui, il est fixé au rail, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça que si les dalles, elles sont pas scellées, ça peut s'arracher, mais c'est parce que c'est la dalle qui se lève. Là, tu as l'anti-arrachement qui rentre. Et ici, on a taraudé. Et là, on met une butée. Déjà, comme ça protège le bout. Oui. Pour pas justement se faire mal s'il y a par rapport au pied. Et comme ça que quand on pousse le rail, quand on pousse le module, quand il est là-bas et qu'on revient, il peut pas aller plus loin. Oui, et donc là, du coup, il n'y a pas de risque de le mettre en biais, quoi. Bah non, après le biais, c'est seulement, comme je te disais, si la rainure est sale de l'autre côté. Ouais. C'est tout. Ok. Putain, les gars, tout en mis tout qui.
c'est la dimension pour la plaque. Ça, c'est standard. Les plaques font 2,10 m. Ouais. Donc la plaque, on n'a pas à la couper en largeur. Il y a juste en longueur qu'on les coupe sur place. Comme ça, si jamais malheureusement il y a la fiche technique, il y a un problème, au moins ils ne sont pas prêts à découper avant, au moins on arrive, on les ajuste bien ici, quoi. La plaque, elle rentre en feuillure de 3 cm de chaque côté. D'accord. Et après, on resserre. Ça, c'est pareil, toi. C'est une sécurité supplémentaire. On remet arrivé à la plaque de chaque côté. Pour justement, à chaque angle. Comme ça, ça permet que ça ne bouge pas. Donc là, c'est un joint balai. Ouais, on appelle ça le flex. Ça permet justement de boucher le trou, ça permet de respirer en même temps. Alors, si tu avais eu le choix, ouais. Les lames, si elles avaient été dans ce sens-là, c'était mieux. C'était mieux parce que tu vois, quand tu roules, ouais. La roue, à chaque fois qu'elle passe sur une lame, t'as ce bruit-là. C'est pas faux. Donc comme je te disais tout à l'heure, cette petite patte, c'est ce qui est vraiment de très très important dans l'abri. Cette petite patte, elle se met ici, il y a une petite gorge, ça rentre dedans, et après ça va rentrer dans la rainure qui est là. Ah oui, donc là ça les solidarise. Voilà, donc comme ça, ils peuvent plus s'écarter. Bon, alors maintenant, il reste que le dernier élément à faire, c'est bien ça. Là, je vais visser ça, on va tirer l'abri, et après on décide où qu'on met la trappe. Très bien. Ça, c'est même si tu es avec le commercial, tu as vu, ouais. Oh, bah, y aura la trappe là. Le poseur te pose toujours la question, savoir est-ce que tu la veux axer. Quand c'est possible axer, c'est plus joli. Mais après, si jamais ton escalier est fait que faut qu'elle soit déportée à droite, et on peut déporter la trappe. Très bien, c'est super. Voilà, c'est ce qu'on va voir juste après. Là ici, en amont, j'ai déjà mis les fixations pour après attacher le moteur. D'accord. Si y a un petit bichon qui nous regarde et qui a un abri des halles qui est pas motorisé, c'est quelque chose qui peut se remettre après? Il n'y a aucun souci. Là ici, il y a une patte. Après nous on dévisse la patte. Il y a les inserts à glisser. Ouais. Et après les câbles et tout ça va se glisser. Le panneau solaire. On peut le faire après, sans souci. Il y a des gens, parce que moi, mine de rien, c'est comme tout, c'est une somme. Ouais. Et les gens, au départ, ils se disent, bon, je le prends. Puis on va dire, même des fois 5 ans ou 10 ans après, ils ont peut-être eu un souci de hanche, ils ont du mal à pousser, tout ça. Et ils mettent le moteur, et puis après, on verra ça tout à l'heure. Et puis t'appuies, les deux moteurs, ils s'allument, et ça démarre en même temps, et le truc, il coulisse. C'est merveilleux, quoi. Ah oui, c'est sûr que c'est... Comme on dit, c'est une option, mais à un moment donné, quand... Ouais. C'est bête à dire, on vieillit tous. Et donc voilà, tu vois là, la glissière. Nickel. Elle descend jusqu'à là, et quand tu te pousses, jusqu'à la moitié. Super. C'est quand il y a du vent. Qu'est-ce que ça représente quand tout est mis sur le petit module au fond, quoi. D'accord. Ça fait à peu près 2,17 m. Okay. Donc c'est pour ça que la zone de stockage, faut surtout pas hésiter à faire au moins 2,50 m.
Ouais. Comme ça, quand c'est poussé, tu peux faire le tour de ta piscine sans que l'abri, il te gêne, quoi. Ouais. Comme t'as, on va dire 2,20 m, si tu mets 2,50 m, il te reste 30 cm. Si tu as le moyen de faire un petit peu plus, Ouais. c'est mieux, quoi. Ouais, parce que là, finalement, tu vas le pousser à fond contre le bois, là. Ouais. À la fin, c'est pour la zone de stockage. Ouais, ça. ouais. La bavette, c'est pareil. On la laisse dépasser à peu près de petit 10 cm de chaque côté. Ouais. Parce qu'avec le chaud et froid, elle a une tendance à rétrécir. Ouais, à dilater, quoi. Voilà. Donc on fait une année comme ça. Ouais. On voit si elle bouge ou si elle bouge pas. Si elle bouge pas, elle bougera, ça c'est sûr. Ouais. On Et viendra. faudra couper, mais On pas en met la un couper petit coup de maintenant. cutter. D'accord. Bon Stéphane, vous avez quasiment terminé l'abri. C'est cela. Ce que je te propose avant d'installer la motorisation pour tous les bichons qui nous regardent, si des fois, parce que je sais que la motorisation c'est une option qui n'est pas obligatoire, Ouais, qui peut être ajoutée après, etc. à fait. etc. Donc s'il n'y avait pas eu de moteur à mettre, là c'était fini. Voilà, c'est fini. Là, la fixation est faite. Il n'y a plus que les explications à donner. Alors fais-nous un petit topo, fais-nous voir un petit peu, explique-nous un petit peu. Donc là, l'abri, il est en position d'été. Ça veut dire que là, c'est fixé devant, avec fixation là. Toutes les fixations qui se trouvent sur les côtés, on les met pas. Parce que ça sert à rien, vu que presque tous les jours, on va s'en servir. Oui. On va pas s'amuser à démonter, je dis une bêtise, 15 molettes, au mieux d'en les faire que 4. Ouais. Moi ce que je te propose c'est qu'on se le plie, on se le déplie, Ouais, après on monte la trappe, et puis après on fait le moteur. on fait le moteur, ça marche. Ok. Donc là, vous avez une fixation, on va dire classique. La différence, c'est que là-bas, c'est une molette avec une molette de sécurité. Je ne peux pas la dévisser si j'ai pas la clé. Ah ouais, là c'est vraiment le truc enfant. Voilà. Donc là, vous avez une molette de sécurité ici, et vous en avez une au milieu sur le petit module. Comme ça, on peut pas pousser dans un sens et on peut pas pousser aussi dans l'autre sens. Comme ça, là, t'es sécurité totale. Voilà, c'est Ok. pour ça. Après, on a l'attestation de sécurité, on a eu tous les tests, la neige, le vent. Là, on est nickel, quoi. Ok. Donc là, la clé, elle a une certaine forme, et dans la molette, il y a une forme aussi. Je mets ça sur un côté, les deux fixations. Ok. Ici, j'ai une poignée, ça me permet de lever la joue. D'accord. Même des fois, quand il fait très chaud, ça permet d'ouvrir Ventiler un peu. et de ventiler l'abri sans rien toucher, quoi. Ok. Donc là, je prends. Ici, j'ai un petit crochet. Et hop, il est où? Ok. Donc là, c'est maintenu. Là seulement, je vais pouvoir défaire les fixations du module. D'accord. Ça, les deux grandes, c'était pour la joue, pour le vent, pour les vibrations. D'accord. Que ça soit bien tenu. Ok. Donc, Donc- là, je défais celle-ci. Voilà. Donc là, je prends. Ça va accrocher le deuxième, le troisième. Ah oui, il n'y a pas besoin de forcer, quoi. Paf. Je peux très bien m'en servir comme ça. Ouais. Ou autrement, je dévisse les trois fixations de derrière et je pousse jusqu'ici. En zone de stockage. Hop, je fais ça et en un mot, je l'emmène. Vous voyez, là, je suis pas... Et là, Bon, prochaine étape avant la pluie, c'est le moteur. Donc là, Stéphane, c'est un moteur de chaque côté. ah, d'office, ouais. Comme ça, dès que tu allumes, les deux moteurs partent en même temps. Comme ça, tu sais que ça reste bien parallèle. Ah oui, c'est déjà des sacrés bestiaux. Ça. Oh putain, la classe. Sur cette télécommande, il y a off-on, Ouais, on l'allume. Et après, il y a ABC. CD, on s'en sert pas. ouais. Et après, soit sur A ou soit sur B. Là, c'est B qui l'emmène. Par contre, si je lâche, ça s'éteint. D'accord, ok. Ça veut dire que si je m'en sers et puis par exemple je tombe ou quoi que ce soit, vu que j'ai lâché la télécommande,
C'est une sécurité contre parenthèses. D'accord, quoi. ok. Ah, vous faites ça? Bon Stéphane, encore un chantier qui s'est bien fini. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux quand le client est content. Ah bah, nous on est super contents. Là je m'attendais même pas à ça. Juste pour conclure, d'un point de vue entretien, il n'y a que les glissières comme tu m'as expliqué déjà plusieurs fois. Ou il y a d'autres points d'entretien. Ce que je veux dire, c'est que si c'est sale, si c'est sale, tu sais, il y a une pluie de sable, je le lave au Karcher. Ah non, voilà, le Karcher c'est interdit. Les plaques sont traitées anti-UV. Ouais. Ça veut dire tu ouvres la trappe, tu te baignes pendant 8 heures dessous, tu ressors, tu n'as pris aucun coup de soleil. D'accord. Les plaques sont traitées anti-UV. Si tu passes le Karcher, tu enlèves toute ta pellicule de protection. D'accord. Donc on prend un seau d'eau, grosse éponge. Ouais. Avec un balai souple, produit vaisselle le plus simple qu'il y a, mais autrement surtout pas de Karcher. Par contre, ouais, le point qu'il faut absolument faire, c'est la petite rainure qui se trouve en bas. Ouais. Ça, c'est vraiment le coulissement de l'abri qui est... C'est le seul point un peu à surveiller. Ah, ça, après la terrasse, on la voit si elle est sale. Le rail, on le voit s'il est sale. Mais la rainure, comme elle est comme ça, la cochonnerie se met là et on le voit pas. Garantie, c'est garanti quoi ça? Alors le revêtement des plaques est garanti 10 ans. Ouais. Si jamais j'ai une bêtise, dans 2-3 ans, il y a cette plaque qui est un peu mate ou un peu jaune et les autres sont super belles, c'est pas normal. Elles doivent tous vieillir de la même façon. D'accord. Quand c'est comme ça, on prend l'appareil, on prend des photos, on l'envoie sur le site Abri Idéal, la secrétaire, elle regarde les photos, elle vous rappelle, et une équipe comme mon collègue et moi, on vient changer la plaque. Ok, et puis après le reste, moteur, tout ça, t'as des idées, des garanties? Allez, l'ensemble c'est 2 ans. Toutes les pièces que vous avez installées, on peut les retrouver sur votre boutique en ligne ou on passe un coup de fil à Abri Idéal en disant tiens j'ai le joint de la bavette qui merdouille, etc. Elle est déchirée, je sais pas pourquoi, tu la commandes, il y a du SAV sans problème, c'est pas comme des fois tu achètes un truc et puis qu'après quand tu rappelles qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Ah non, la société elle a 41 ans, elle serait pas où qu'elle en est quoi. Donc là juste aussi une dernière petite précision, on est bien d'accord par rapport à vos garanties, par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre expertise et à votre expérience, il n'y a que les poseurs Abri Idéal qui posent du Abri Idéal. Ah voilà, il n'y a pas... Pour que la garantie marche, il faut que ça soit de A à Z Abri Idéal. Stéphane et Greg, je vous remercie vraiment parce que rien, vous avez bien bossé. C'est un plaisir. Viens avec nous Greg là. Tu te caches, il est timide Greg. J'ai le chef. Non, On voit que vous êtes content dans votre boulot, vous avez envie de bosser, donc ça fait plaisir. Bah, vaut mieux travailler avec le sourire que venir avec Rochon. Ça marche pas comme ça la vie quoi. Vaut mieux aller de l'avant, le sourire, avoir le contact avec le client qui se passe bien que de se regarder en chien de fusil quoi. On sait manger une bonne poignée de merguez. Ça c'est le petit plus. Le petit plus. Avec le petit et puis maintenant on va aller faire les 2-3 papiers qui restent. Voilà, parce que quand on explique à la piscine, après dans la notice d'utilisation de l'abri, on réexplique tout par écrit de ce qu'on a expliqué ici. Quoi. Donc là on l'a vu visuellement et après tout est remarqué par écrit et ainsi de suite. Quoi. Donc si on a quelque chose qu'on dit, ah merde, qu'est-ce qu'il m'a dit, on peut lire et puis on retrouve la même phrase. Quoi. Ok, et ben allez, c'est parti. Ça marche. Allez, on va faire les papiers. Allez, merci. Salut les bichons, j'espère que ça roule, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au jointoiement des pavés. Donc je profite d'une éclaircie pour essayer de jointer ça. Alors, pour jointer ça, d'abord je voudrais remercier tous les collègues qui m'ont aidé. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup eu l'ami maçon du 47, et puis j'ai aussi appelé un ami à moi qui est maçon spécialisé dans les monuments historiques, dans les choses comme ça, dans la rénovation du patrimoine, qui s'appelle Sylvain. Donc Sylvain, si tu me regardes, bah merci pour le temps que tu m'as accordé au téléphone, etc. Parce que c'est d'une aide précieuse. Des pavés, j'en ai déjà posé, mais ce type de pose et de joint, c'était la première fois. Donc nous, on avait décidé de les poser, de faire une pose sur chape scellée.
c'est un parti pris. Alors certains diront que c'est pas la meilleure des manières de faire, d'autres ne jurent que par ça. On a vraiment eu tous les sons de cloche, donc je vais faire, on a décidé de le faire comme j'ai fait quasiment les 3/4 des travaux toute ma vie, c'est-à-dire en me disant je m'appuie des conseils qu'on me donne, je m'appuie aussi sur les choses que je regarde sur internet, etc. etc. Et de mes 25 ans d'expérience dans le bâtiment, je mélange un petit peu tout ça et puis j'expérimente. Pour l'instant ça bouge pas, ça a l'air d'être nickel de chez nickel, et pour les joints je vais utiliser un petit peu la même technique. Au début on avait prévu de mettre du joint, ce qu'on appelle du sable polymère, donc c'est un joint avec une espèce de résine dedans, que tu balayes ça dans les joints, que tu mouilles et ensuite ça durcit. Le problème c'est que ce joint il est contre-indiqué sur une pose scellée, donc du coup on a changé notre fusil d'épaule. J'ai suivi le conseil de Maçon du 47 et le conseil de mon copain Sylvain, c'est-à-dire que je vais faire un mélange à sec. J'expérimente, j'espère que ça va aller. Je dis pas que je suis hyper confiant, mais ça a été comme ça toute ma vie, c'est un peu l'histoire de ma vie, donc si tu veux on va faire comme on fait d'habitude. Je vais faire un mélange à sec de sable 0,2, donc tu vois il me faut du sable qui est plutôt sec, j'espère qu'il est pas sec qu'en surface. Donc côté dosage, je vais mettre 3 seaux de sable 0,2, un seau de chaux Saint-Astier NHL5 et je vais mettre un quart de seau, tu vois, 2-3 truelles de prompt. Je vais mélanger ça à sec, je vais laisser tourner la bétonnière, je vais mélanger ça à sec. Quand ce sera bon, je vais verser ça dans la brouette, je vais y étaler, je vais y balayer pour que les joints soient bien remplis et à la fin je viendrai y mouiller. Je viens de rappeler le collègue en lui disant il risque de pleuvoir dans quelques heures, est-ce que ça craint? Il m'a dit que normalement ça craignait rien. J'espère juste que s'il pleut ou en y arrosant, je vais pas avoir une espèce de laitance qui va remonter. Bon, on verra encore une fois, moi c'est pas mon boulot. Donc là du coup mon mélange, et ben du coup je vais le brasser dans la bétonnière, je vais le mouiller sur place quand tout sera bien dans les pavés, quand tout sera bien balayé. Et après, normalement, avec l'eau et tout, ça va faire sa prise, ça va durcir et ça devrait être bon. Bon, allez, maintenant, c'est parti. Alors ma fournée est faite, c'est en train de mélanger, donc tu vois c'est vraiment sec. Ça fait presque 10 minutes que ça se brasse, ça m'a l'air homogène. Ça m'a l'air pas mal. Ah du coup tu vois c'est plus clair que ce que je pensais, donc ça déjà ça c'est déjà un bon point. En quantité, je vais y aller coolos. La troisième bétonnière est en train de se faire et finalement je suis assez content. Parce que tu vois, j'ai déjà fait une bonne partie de cette surface avec seulement 2 brouettes, donc 2 bétonnières. Le mélange a l'air d'aller super bien et en tout cas, il est assez fin et c'est assez facile de le pousser du coup, même avec le gros balai dans les joints. L'avantage de ça, c'est que ça va me faire un joli joint et surtout quelque chose d'assez résistant. Un petit peu comme là, je retrouve, j'ai l'impression de marcher, tu sais, dans les vieilles villes. C'est vraiment ce que je voulais retrouver, tu sais, j'adore, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment des pavés de rue. Comme quand j'avais été visiter Pompéi, où tu sais, quand tu vas vraiment dans des vieilles rues un peu pavées comme ça, c'est toujours très beau. Enfin, moi j'adore. Je vais aller décharger ma bétonnière et continuer à balayer là. Donc le prompt, c'est un ciment à prise ultra rapide. Quand j'étais apprenti, je me prenais de ces coups de pied dans le cul avec ça, avec mon patron, parce qu'on s'en sert beaucoup pour faire des scellements de gonds, chauffe-eau, etc. Ça va très très vite. Et je le mélangeais, dans la gamate, tu sais, quand j'étais apprenti, mon patron me disait bah fais du prompt là pour sceller les trucs. J'étais tellement lent, tu sais, parce que ça, je te dis, c'est incroyable, faut y voir pour y croire. J'avais même pas le temps de finir de brasser que la gamelle, elle était sèche, elle était toute prise. Allez, c'est parti.
Bon allez, on essaye. Je vais essayer d'y mouiller tout doux et puis on verra bien ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça en pluie un peu fine là, voilà. Oh, je pense que ça va aller vraiment nickel. En fait, le carreau, le joint se rince et la merde qui a par-dessus le joint, eh bien, va rejoindre le joint. Donc ouais, non, ça va aller. Putain, je suis content les gars. Et voilà, j'irai peut-être pas jusqu'à dire une corde de plus à mon arc, mais encore une fois, pour un bricoleur, je dis souvent pour un bricoleur, il y en a qui aiment pas, tu sais, quand je dis ça. Ils disent, oh, mais toi, t'es pas un bricoleur, machin. Juridiquement parlant, moi, j'ai qu'un diplôme de plomberie, génie climatique. Vu que je peux pas me qualifier de professionnel dans les autres domaines, eh bien, dans les autres domaines, je suis un petit bricoleur. Et ben, pour un bricoleur, je suis bien content, je me débrouille pas mal. Bon bah les gars, on se retrouve, ça a pas trop mal été. La bonne nouvelle, c'est que toute la petite laitance qui était restée, tu sais les petits trucs, un coup de balai et ça dégage tout. Donc je suis plutôt content. Alors bien sûr, c'est encore pas sec. Donc voilà les joints, voilà la terrasse. Donc comme tu peux voir, bah moi j'y trouve bien nickel. Alors tu vois, c'est encore pas tout sec et tout. Quand ça va sécher, je pense que ça va être nickel. J'ai quand même 2-3 mini bricoles. Tu vois, de temps en temps, j'ai un joint qui est un petit peu plus creusé. Tiens, j'en ai vu un aussi en venant. Enfin bref, j'en ai un ou deux. Tiens, si là aussi. Tu vois, là c'est pareil. Là, je suis un petit peu plus creusé. S'il faut refaire 2-3 retouches, je referai 2-3 petites retouches. Mais bon, voilà. Un chantier de plus de terminé. Putain, je suis content. En ce moment, je suis content parce que la terrasse c'est fait, l'abri c'est fait, la piscine c'est bon, les pavés c'est bon, le potager c'est bon. Bon les bichons, bah voilà. L'aventure des terrasses et de l'abri de piscine se finit. Ça veut pas dire la fin des travaux pour nous, mais c'était quand même un beau challenge puisque l'année dernière à cette époque, là nous sommes fin juillet, on finissait juste la piscine. Et voilà, 1 an après, on a réussi. Attends, j'ai la banane qui m'embête. Donc on est quand même super content. Et puis tu vois, ça nous permet... le matin là, il est 7h, 7h15. Je me baigne déjà un petit peu, je me rafraîchis avant d'aller finir de peindre le plafond de la chambre. Et puis comme ça, les filles après qui sont en vacances vont en profiter toute la journée. Et puis moi j'y retourne de temps en temps aussi pour me rafraîchir un peu. Je parle de rafraîchir, mais c'est vrai que là en ce moment elle est à 29, 30, 31. Et moi en tout cas ça me va bien. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans quand elle n'est pas à cette température. Mais là pour moi c'est vraiment parfait, d'autant plus que l'abri ça a plusieurs fonctions. La fonction de sécurité bien sûr, on est tranquille quand on a du monde, des jeunes enfants, etc. Ça a aussi la fonction de garder la température la nuit des fois qui est fraîche et qui a tendance à baisser l'eau du bassin. Et puis ça nous permet d'en profiter à des températures qui moi me vont mieux, un petit peu plus tôt dans la saison et un petit peu plus tard. Voilà, sinon toujours pareil, un peu de jardin, un peu de piscine et puis surtout beaucoup de travaux intérieurs. Cette fois ça y est, on fait la chambre, on démarre la cuisine et tout. Et comme d'habitude on va tout vous montrer. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que toutes ces petites vidéos vous plaisent, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Nous cette année je pense qu'on va pas trop partir parce qu'on a eu pas mal de dépenses et puis maintenant on a une belle maison pour en profiter. Et puis j'aimerais vraiment avancer cette fois la cuisine qui devient une priorité. Et puis notre chambre pour que les filles puissent avoir la leur quoi, parce que pour l'instant elles sont 2-3 par chambre, c'est un peu le camping, mais c'est pas grave, on y arrive. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et moi je vais faire 2-3 longueurs avant d'y retourner. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! Il va falloir que
ce soit solide parce que pour que ça encaisse un peu, tu sais, les chocs. Non mais bon, faut que c'est le chantier quand même. Donc en gros ça va être un côté du lit qu'on a piqué là pour pouvoir faire les traçages pour mettre des dominos XL démontables. Parce que tu penses bien foufou que si on assemble le cadre comme ça, et bah c'est niqué, on peut plus rentrer dans la chambre. Hein, donc le but c'est pas se prendre la tête. J'y vais.